Arrête de défiler. Ne ferme pas cette vidéo. Ne regarde pas ailleurs. Tu sais pourquoi eux non? Pourquoi ils n'ont pas pu faire ce que tu as fait? Pourquoi ils sont restés bloqués devant la même porte qui s'est ouverte pour toi? Pourquoi ils ont vu la même opportunité, le même timing, les mêmes circonstances, et pourtant ils sont restés là où ils étaient? Ils avaient les mêmes ressources. Ils avaient les mêmes chances. Ils avaient même parfois plus d'avantages que toi. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas. Une chose que tu as cultivée dans le silence pendant que le monde regardait ailleurs. Une chose que tu as construite dans l'ombre pendant que les autres dormaient. Une chose que tu as protégée pendant que les autres dilapidaient leur potentiel dans des distractions sans fin. Et maintenant, ils te regardent. Ils te regardent franchir la ligne qu'ils pensaient infranchissable. Ils te regardent entrer dans des pièces où ils pensaient que quelqu'un comme toi ne pourrait jamais entrer. Ils te regardent accomplir ce qu'ils ont secrètement rêvé d'accomplir mais n'ont jamais eu le courage de poursuivre. Leur silence est devenu assourdissant. Leur silence est la preuve que ce que tu as fait ne rentre plus dans le cadre qu'ils avaient construit pour définir ce qui était possible. Avant que cette révélation ne s'évanouisse, dépose ta marque. Dans l'espace prévu, écris « J'étais en préparation ». C'est ta déclaration. Si cette lumière doit continuer de te toucher, attache-toi à cette communauté en t'abonnant à Secret DEELU. Et si cette parole résonne en toi, transmets-la à un autre élu qui doit savoir que sa percée est plus proche qu'il ne le pense. Tape 33 dans les commentaires si tu as déjà accompli quelque chose que les gens pensaient impossible pour toi. Il y a des accomplissements qui changent une vie. Et il y a des percées qui changent la façon dont toute une communauté conçoit ce qui est possible. Ce qui s'est passé à travers toi porte ce genre de poids. Tu ne t'es pas contenté de franchir une porte ouverte. Ton obéissance a révélé l'existence même de cette porte. C'est pourquoi Ésaïe 43, 19 parle avec tant de puissance de cette saison. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu déclare qu'il fait une chose nouvelle et qu'il ferait un chemin là où il ne semblait pas y en avoir. Parfois, Dieu ne conduit pas une personne sur un chemin que tout le monde comprend déjà. Parfois, le chemin ne devient visible que parce que quelqu'un a été prêt à obéir avant d'avoir une clarté totale. Cela explique pourquoi ton parcours ne t'a jamais semblé normal. Pourquoi les opportunités ordinaires ne pouvaient pas te satisfaire. Pourquoi certains environnements te semblaient trop étriqués. Pourquoi quelque chose en toi continuait de t'attirer vers une direction que tu ne pouvais pas totalement expliquer. Ce que tu as autrefois interprété comme de l'agitation était peut-être de la préparation. Ce que tu as autrefois appelé isolement a pu être une saison où le discernement, l'endurance et la foi se forgeaient en toi. Tape « MA différence » était MA préparation dans les commentaires. Et si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret DEELU et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Mais écoute ceci attentivement, élu. Être différent ne signifie pas être supérieur. Être appelé ne te donne pas la permission de devenir orgueilleux dans le royaume de Dieu. Une plus grande influence implique une plus grande responsabilité. Une porte plus grande exige un caractère plus profond. Le succès peut amener les gens à remarquer ton nom. Mais l'intégrité détermine ce que ton nom signifiera une fois les applaudissements dissipés. Alors, pose-toi cette question. Qui es-tu en train de devenir maintenant que la percée est arrivée? Deviens-tu plus humble, plus discipliné, plus fidèle et plus dépendant de Dieu? Ou laisses-tu la reconnaissance changer la personne que tu as été appelé à être? Reste avec ce message jusqu'à la toute fin. Car ce qui suit pourrait changer complètement ta compréhension des années où tu t'es senti incompris, rejeté ou laissé pour compte. Ces saisons n'étaient peut-être pas vides du tout. Elles te préparaient peut-être à porter ce qui est maintenant placé entre tes mains. Tape « Amen. J'étais en préparation » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret DEELU et d'activer la cloche. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es choisi en parlant plus fort que tout le monde. Laisse la fidélité parler. Laisse le caractère parler. Laisse le fruit parler. Et par-dessus tout, que ta vie rende gloire à Dieu. Car pour comprendre comment tu as franchi une frontière que personne d'autre dans ton pays n'avait franchie, nous devons d'abord retourner à la saison où tu pensais que ta différence était le problème. Il y a eu des saisons où tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé pourquoi les choses qui satisfaisaient les autres ne pouvaient pas te satisfaire. Les opportunités qui semblaient parfaites sur le papier laissaient quelque chose d'inachevé dans ton esprit. Les conversations qui enthousiasmaient tout le monde te laissaient parfois étrangement vide. Les chemins qui semblaient sûrs, respectables et prévisibles ne t'apportaient pas la paix. Tu as essayé de l'expliquer, mais il y a eu des moments où même toi, tu ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de toi. Tu ne rejetais pas nécessairement les gens et tu n'essayais pas d'être difficile. Tu portais simplement la conviction qu'il devait y avoir quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, quelque chose que tu ne pouvais pas encore totalement nommer.
Et parce que tu ne pouvais pas l'expliquer, tu as peut-être supposé que le problème venait de toi. Tu t'es peut-être demandé, pourquoi ne puis-je pas simplement me contenter de ce que tout le monde veut? Pourquoi mon chemin me semble-t-il si différent? Pourquoi est-ce que je me sens continuellement attiré vers quelque chose que je ne peux même pas voir clairement? Mais élu, et si la différence que tu as autrefois essayé de cacher faisait en réalité partie de la préparation dont tu aurais besoin plus tard? Toutes les saisons de solitude ne signifient pas que Dieu a causé cette solitude. Et toutes les portes fermées ne doivent pas être interprétées comme un signe surnaturel. Mais les Écritures montrent à plusieurs reprises que Dieu peut utiliser des saisons d'incertitude, d'attente et de séparation pour former quelque chose de profond chez une personne. Galates 1h10 met en garde contre le fait de bâtir une vie autour de l'approbation des hommes. Et cela est important, car une personne qui a constamment besoin de validation aura du mal à obéir lorsque Dieu la conduira là où la foule ne comprend pas. Il y a eu des moments où tu as dû apprendre à avancer sans applaudissements, à rester ferme lorsque les gens remettaient en question tes décisions et à distinguer la conviction de la pression. Ce genre de discernement se forge rarement dans le confort. Il se forme souvent lorsque les voix familières s'éteignent et que tu es forcé de te demander « Qu'est-ce que je crois réellement que Dieu me demande ?» Les saisons qui ressemblaient à du rejet ont peut-être exposé les domaines où tu dépendais trop de l'acceptation. Les saisons où personne ne comprenait ta vision ont peut-être renforcé ta capacité à porter des responsabilités sans avoir besoin que tout le monde soit d'accord avec toi au préalable. Tape 77 dans les commentaires si tu as déjà traversé une saison où personne ne comprenait ta vision. Et peut-être que la partie la plus difficile était qu'il n'y avait pas de carte évidente. Tu ne pouvais pas simplement désigner quelqu'un dans ton environnement immédiat et dire « c'est exactement le chemin que je vais suivre ». Il n'y avait pas de trace de pas clair devant toi, et cette absence t'a parfois fait douter de la direction que tu prenais. Pourtant, Hébreux 11h08 nous rappelle qu'Abraham d'obéit est parti sans savoir exactement où il allait. C'est l'une des réalités inconfortables de la foi parfois. La clarté suit l'obéissance au lieu de la précéder. Élu, tu attendais peut-être une carte complète pendant que Dieu t'apprenait à lui faire confiance un pas à la fois. Et maintenant, en regardant en arrière, tu peux commencer à voir pourquoi certains environnements semblaient trop petits, pourquoi certaines opportunités n'ont jamais apaisé ton esprit, et pourquoi quelque chose en toi continuait de s'étendre au-delà des limites que tout le monde avait acceptées. Mais écoute ceci attentivement, élu. Être différent ne te rend pas supérieur. Le but d'un appel n'est pas de te faire sentir plus important que les autres. Dans le royaume de Dieu, la distinction est liée à la responsabilité. Si ton chemin est différent, alors ta mission peut exiger un type différent de discipline. Si l'on te confie plus d'influence, alors ton humilité doit devenir plus profonde et non plus faible. L'élu ne prouve pas son appel en regardant les autres de haut. Tu prouves ta maturité en servant fidèlement, en restant prêt à apprendre et en refusant de laisser la reconnaissance corrompre ton cœur. As-tu déjà repensé à une saison où tu t'es senti complètement incompris pour réaliser qu'elle t'avait en fait enseigné quelque chose que tu n'aurais pas pu apprendre dans un endroit confortable? Si c'est le cas, écris FOI ci-dessous. Ton témoignage est peut-être exactement ce qu'une autre personne a besoin de voir aujourd'hui. Reste avec moi, car la partie suivante est celle où tout commence à changer. Au moment où la préparation cachée en toi est finalement devenue visible à travers tes actions, les gens n'ont pas simplement remarqué ton succès. Ils ont commencé à réaliser qu'une frontière qu'ils avaient traitée comme un mur permanent venait d'être franchie. Certains s'en sont réjouis, certains ont douté, mais d'autres sont devenus complètement silencieux. Car ce que tu as fait les a forcés à remettre en question les limites auxquelles ils croyaient depuis des années. Élu, c'est là que ta préparation cachée est devenue impossible à ignorer. Pendant des années, les gens ont peut-être observé sans comprendre ce que Dieu bâtissait sous la surface. Certains ont vu ta discipline, mais l'ont balayée d'un revers de main. Certains ont remarqué ta persévérance, mais ont supposé qu'elle finirait par s'estomper. D'autres ont regardé tes origines, tes limites et ton environnement, et ont silencieusement décidé qu'il y avait une limite à ce que quelqu'un comme toi pouvait accomplir. Et puis tu as avancé. Tu as franchi une ligne qu'ils avaient traitée comme une frontière permanente. Et soudain, tout a changé. Certains t'ont célébré, certains ont remis en question ce qu'ils voyaient. Mais la réaction la plus révélatrice a été le silence. Non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que ce que tu as fait ne rentrait plus dans le cadre qu'ils avaient utilisé pour définir ce qui était possible. Tape « Leur silence parle plus fort » dans les commentaires. Si ce message te touche, n'oublie pas de t'abonner à Secret DEELU et d'activer la cloche. Il y a des plafonds invisibles dans chaque famille, culture, industrie et communauté. Ils sont rarement écrits, mais les gens vivent en dessous d'eux comme s'il s'agissait de lois. Les gens d'ici n'atteignent pas ce niveau. Quelqu'un avec ce parcours ne peut pas entrer dans ces pièces. Si personne ne l'a fait avant, ça ne peut probablement pas être fait. Ces idées peuvent devenir si normales que personne ne pense à les contester. Mais élu,
Tu n'as pas brisé ce plafond en débattant avec chaque personne qui doutait de toi. Tu l'as brisé en le traversant. C'est pourquoi tes résultats ont plus de poids que d'interminables débats. Matthieu 5h16 nous enseigne à laisser briller notre lumière afin que les autres puissent voir le fruit d'une vie alignée sur Dieu. Ta vie est devenue la preuve visible qu'une limite que les gens acceptaient comme permanente ne l'a peut-être jamais été. Mais ne te méprends pas sur ce moment. Leur silence n'est pas une permission pour l'orgueil. Tu n'as pas été appelé à prendre plaisir à prouver que les gens ont tort. Le but plus profond est que ta percée puisse amener d'autres personnes à remettre en question les limites qu'elles ont acceptées dans leur propre vie. Quelqu'un qui te regarde se demande peut-être maintenant, si ce mur a pu être franchi, quels autres murs ai-je traités comme des lois alors qu'ils n'étaient que des croyances? C'est là que commence la responsabilité. L'élu n'est pas appelé simplement à être admiré, mais à rester humble, discipliné, reconnaissant et obéissant une fois que la reconnaissance est là. Et il y a une autre facette de l'histoire que presque personne ne voit. Les gens voient la porte ouverte, mais ils ne voient pas combien de portes fermées l'ont précédée. Ils te voient te tenir de l'autre côté de la frontière, mais ils n'ont pas vu les nuits où tu te demandais si elle s'ouvrirait un jour. Ils voient la confiance maintenant, mais ils n'ont pas entendu les batailles intérieures qui te disaient autrefois de faire demi-tour. Ta route n'a jamais été un tapis rouge. Ce fut de l'incertitude, de la résistance, du doute et des saisons où tu n'avais aucune garantie que continuer te mènerait quelque part. Pourtant, quelque chose en toi est resté ferme, non pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu as appris à continuer à marcher sans avoir besoin de la vue d'ensemble au préalable. Et quand on y pense vraiment, waouh, ça change toute l'histoire. Le moment dont tout le monde parle maintenant s'est construit pendant les saisons où presque personne ne prêtait attention. Tape 99 dans les commentaires pour déclarer que tu as traversé des saisons invisibles pour arriver ici. Alors, partage un court témoignage dans les commentaires si tu as déjà franchi une frontière que tu croyais devoir toujours rester fermée. Ton témoignage pourrait aider quelqu'un qui se trouve encore dans cette saison cachée. Reste avec moi, car la partie suivante va plus loin que la percée elle-même. Ils ont vu le fruit, mais ils n'ont jamais vu les racines, les prières cachées, les sacrifices, les renoncements, l'attente et les années où Dieu construisait en toi ce que le monde appellerait plus tard le succès. Ce que les gens célèbrent maintenant n'est que la partie de ton histoire qu'ils ont été autorisés à voir. Ils voient la percée, la porte ouverte, la reconnaissance, le résultat qui est finalement devenu visible. Mais ils n'ont pas vu le système racinaire qui a dû grandir dans l'obscurité avant que le moindre fruit ne puisse apparaître. Ils n'étaient pas là pour les nuits où le doute semblait plus fort que la direction. Ils n'ont pas vu les matins où tu as dû te lever et continuer à avancer alors que rien autour de toi n'avait changé. Ils n'ont pas entendu les prières que tu as faites lorsqu'il n'y avait pas de réponse évidente, ni su combien de fois tu as dû lâcher prise sur un calendrier, une opportunité ou même une version de ton avenir parce qu'au fond de toi, tu savais que tu ne pouvais pas forcer ce que Dieu n'avait pas confirmé. Le public voit un instant. Dieu a vu le processus. Les gens sont impressionnés par ce qui s'est passé en un jour, mais le ciel c'est ce qui a dû être formé en toi au fil des années. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5h7 a tant de poids ici, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il est facile de parler de foi une fois que la porte s'est ouverte. La véritable épreuve survient lorsque la porte est encore fermée, que la promesse n'est pas encore visible, que personne n'applaudit et que l'obéissance semble coûter plus qu'elle ne rapporte. Ce sont ces saisons qui t'ont formé. Le rejet t'a enseigné le discernement. L'attente t'a enseigné la patience. Être incompris t'a forcé à clarifier ton identité. Le manque de reconnaissance a révélé si tu servais Dieu ou si tu servais les applaudissements. La pression a élargi ta capacité. Même la solitude, bien que douloureuse, t'a peut-être appris à quel point il est dangereux de dépendre entièrement de l'approbation humaine. Cela ne signifie pas que chaque épreuve douloureuse a été directement envoyée par Dieu. Cela signifie que Dieu peut racheter les saisons difficiles et les utiliser pour produire une maturité que le confort seul n'aurait jamais pu créer. Et voici la vérité qui échappe à beaucoup. Tu n'es pas devenu fort le jour de ton succès. Ce jour-là n'a fait que révéler la force qui avait déjà été bâtie dans le secret. La percée ne t'a pas soudainement donné de la discipline. C'est la discipline qui t'a préparé pour la percée. La reconnaissance n'a pas créé ton endurance. L'endurance s'est développée quand personne ne connaissait ton nom. L'influence n'a pas forgé ton caractère. Le caractère a dû être éprouvé avant que l'influence n'arrive. C'est pourquoi certaines personnes reçoivent une opportunité et s'effondrent sous son poids, tandis que d'autres parviennent à rester enracinés quand le même genre de porte s'ouvre. Un don peut faire entrer quelqu'un dans une pièce, mais seule la maturité l'aide à y rester sans perdre son identité. Élu, c'est peut-être la raison pour laquelle ton parcours a semblé plus lent que tu ne le souhaitais. Tu pensais que Dieu te retardait, mais certaines saisons augmentaient en réalité ta capacité. Tu pensais être ignoré, mais tes motivations étaient en train d'être purifiées.
Tu pensais qu'il ne se passait rien parce que rien n'était visible. Et pourtant, sous la surface, tes racines s'enfonçaient plus profondément. Et honnêtement, quand on le voit ainsi, c'est presque bouleversant. Les années auxquelles tu voulais échapper ont peut-être été celles-là même qui t'ont rendu assez fort pour ne pas te perdre quand la réponse est enfin arrivée. Alors, partage dans les commentaires une saison difficile de ton passé qui prend désormais plus de sens quand tu regardes la personne qu'elle t'a aidé à devenir. Ton témoignage pourrait aider quelqu'un qui se trouve encore dans cette saison cachée et qui se demande si quelque chose de significatif s'y construit. Reste avec moi. Car la prochaine partie aborde ce que beaucoup de gens diront de ta percée. Tu as juste eu de la chance. Élu, sois prudent lorsque les gens réduisent ta percée à la chance, car ils ne voient que le moment présent et non les années qui t'y ont préparé. Certains diront que tu étais au bon endroit au bon moment. D'autres attribueront cela aux relations, à l'opportunité ou à la coïncidence. Certes, les circonstances comptent. Les portes doivent s'ouvrir. Le timing est important. Les gens peuvent jouer des rôles clés. Mais aucune de ces choses n'explique pleinement pourquoi tu as été capable de porter cette opportunité lorsqu'elle s'est présentée. Deux personnes peuvent se tenir devant la même porte ouverte et produire des résultats complètement différents. L'une peut entrer sans discipline et perdre l'opportunité. Une autre peut devenir accro aux applaudissements et oublier qui elle est. Quelqu'un d'autre peut recevoir de l'influence avant que son caractère ne soit prêt et s'effondrer sous la pression. La vraie question n'est donc pas seulement « comment la porte s'est-elle ouverte ?» La question plus profonde est « qui étais-tu devenu avant de la franchir ?» C'est là que tes années cachées commencent à prendre tout leur sens. Quand la reconnaissance n'était nulle part en vue. Luc XVI enseigne que la fidélité dans les petites choses est essentielle avant qu'une plus grande responsabilité ne nous soit confiée. Élu, la saison où tu t'es senti ignoré n'était peut-être pas dénuée de sens. C'était peut-être le lieu où tes motivations ont été éprouvées, ta discipline fortifiée et ta dépendance à Dieu approfondie. Au moment où l'opportunité visible s'est présentée, quelque chose en toi avait déjà changé, et c'est ce qui a déstabilisé les gens après ta percée. Ils s'attendaient à ce que le succès te change radicalement. Certains s'attendaient à de l'orgueil. Certains s'attendaient à ce que tu deviennes plus bruyant, plus arrogant ou obsédé par l'idée de faire tes preuves. Au lieu de cela, ils ont vu de la constance. Ils ont vu quelqu'un capable de porter la reconnaissance sans être complètement contrôlé par elle. Ce calme n'est pas apparu du jour au lendemain. Il s'est forgé à travers les années où tu as dû faire confiance à Dieu sans applaudissements. Le succès n'a pas créé tes fondations. Il a simplement révélé si des fondations avaient déjà été posées. C'est pourquoi tu ne dois pas faire l'erreur de transformer cette percée en ta destination finale. Être le premier n'est pas la fin de l'histoire. C'est une porte ouverte. Dieu a peut-être permis ce moment pour te montrer ce que l'obéissance peut produire. Mais le témoignage d'hier ne peut devenir le lieu de repos de demain. Ne sois pas si fasciné par ce que tu as déjà accompli au point de cesser d'écouter ce qui vient ensuite. Ne permets pas à la reconnaissance d'affaiblir la foi qui t'a porté à travers la saison cachée. Pose-toi cette question. Si Dieu a utilisé des années de préparation pour t'amener à cette porte, que pourrait-il te préparer à porter ensuite? Reste avec moi. Car la prochaine partie révèle quelque chose d'encore plus grand. Ta percée ne concerne plus seulement toi. Quelque part, des personnes que tu n'as jamais rencontrées regardent ce que tu as accompli et commencent à croire qu'une limite qu'elles craignaient n'est peut-être pas permanente après tout. Élu, c'est ici que ta percée cesse de ne concerner que toi. Quelque part en ce moment même, des personnes que tu n'as jamais rencontrées entendent parler de ce que tu as fait. Elles vivent peut-être dans des endroits que tu n'as jamais visités, s'assoient dans des pièces où tu n'es jamais entré et font face à des limites dont tu ignores tout. Mais ton histoire leur parvient comme une preuve. Pendant longtemps, elles ont peut-être porté une question paralysante dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un comme moi a déjà fait cela auparavant? Et avant ta percée, la réponse pouvait sembler incertaine. Mais maintenant, quelque chose a changé parce que tu as franchi cette porte, parce que tu as refusé de te soumettre aux limites qui t'entouraient. La réponse n'est plus le silence. La réponse est oui. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a franchi la frontière. Quelqu'un a prouvé que ce qui avait été traité comme impossible était peut-être simplement inexploré. C'est ainsi qu'une percée devient plus grande qu'une victoire personnelle. Au début, les gens en parlent comme d'une nouvelle. Avez-vous entendu ce qui s'est passé? Puis cela devient un point de repère. Si cette personne a pu le faire, peut-être que la limite n'est pas ce que nous pensions. Et finalement, cela devient une nouvelle norme. Ce qui nécessitait autrefois un courage extraordinaire pour être imaginé devient quelque chose que la génération suivante peut utiliser comme preuve. Élu, c'est pourquoi l'influence ne doit jamais être traitée à la légère. Ta vie parle peut-être maintenant dans des endroits où ta voix n'a jamais été physiquement entendue. Ta discipline, tes choix,
ton humilité et même la façon dont tu réponds au succès peuvent façonner la manière dont les autres comprennent ce qui est possible. Mais l'influence n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Quand les gens commencent à observer ta vie, la façon dont tu portes le succès a de l'importance. La façon dont tu parles compte. La façon dont tu traites les personnes qui ne peuvent pas faire avancer ta position compte. La façon dont tu réagis aux louanges compte. La façon dont tu restes connecté à Dieu après la percée compte. 1 Timothée 4h12 enseigne aux croyants à être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est le genre d'influence que l'élu doit poursuivre. Non pas une influence bâtie uniquement sur la visibilité, mais une influence enracinée dans le caractère. Tu n'es pas appelé simplement à faire dire aux gens « Regardez à quel point ils ont réussi ». Le témoignage le plus profond, c'est quand ils peuvent dire « Regardez à quel point ils sont restés fidèles après que la porte s'est ouverte ». Et pense à ceci un instant. Il y a peut-être quelqu'un qui t'observe en ce moment même et qui se trouve exactement là où tu étais autrefois. Incertain, incompris, effrayé et se demandant si son environnement a déjà déterminé son avenir. Cette personne ne te dira peut-être jamais que ton histoire lui a donné du courage. Tu ne recevras peut-être jamais de message de sa part. Mais ton obéissance peut tout de même devenir la permission pour quelqu'un d'autre de rêver au-delà des frontières dont il a hérité. C'est pourquoi ce que tu as fait a de l'importance bien au-delà des applaudissements. Tu n'as pas seulement atteint un but. Tu as changé l'imaginaire de personnes qui pensaient que ce but était inatteignable. Alors, écris dans les commentaires quelles limites penses-tu que Dieu t'appelle à affronter dans cette saison. Même si tu ne peux la décrire qu'en quelques mots, ta déclaration pourrait encourager quelqu'un d'autre qui mène une bataille similaire. Reste avec moi pour la dernière partie. Car il y a un avertissement que tu ne peux pas te permettre de manquer. Ne confonds pas l'étape avec la destination. Ce qui a émerveillé la nation était peut-être historique, mais cela n'a jamais été destiné à devenir l'endroit où tu t'arrêtes. La percée n'était pas ton plafond. Elle n'est peut-être que le nouveau plancher à partir duquel le prochain chapitre commence. Élu, ne fais pas l'erreur d'appeler ce moment la fin. Car ce que Dieu t'a permis de franchir n'est peut-être que le début d'une mission beaucoup plus grande. Il y avait une version de ta vie, de ta communauté et peut-être même de ton pays avant cette percée. Et il y en a une version après. Avant que tu ne franchis cette ligne, les gens pouvaient encore dire « personne ne l'a fait ». Ils pouvaient encore traiter la limite comme permanente. Ils pouvaient encore montrer l'histoire du doigt et utiliser l'absence de preuves comme certitude que la porte n'existait pas. Mais maintenant, cet argument a changé. Ta vie fait désormais partie des preuves. Tu te tiens sur la ligne de démarcation entre ce que les gens croyaient autrefois possible et ce qu'ils ne peuvent plus nier. Mais écoute bien ceci. Le but de ce moment n'est pas de t'amener à adorer ton propre succès. Tu n'es pas la source de la grâce qui t'a porté. Tu n'es pas plus grand que le Dieu qui a ouvert le chemin. Et plus tu reçois d'influence, plus tu dois rester profondément enraciné dans l'humilité. Jacques 4h10 nous enseigne à nous humilier devant le Seigneur et à le laisser être celui qui nous élève. Élu, l'élévation sans humilité devient dangereuse. La reconnaissance sans caractère peut détruire ce que des années de préparation ont bâti. Alors, ne laisse pas les applaudissements te faire oublier le lieu secret. Ne laisse pas le succès affaiblir ta vie de prière. Ne laisse pas les gens qui crient ton nom devenir plus bruyants que la voix de Dieu qui t'a guidé quand personne ne savait qui tu étais. C'est aussi la saison pour refuser de te laisser enfermer dans tes anciennes limites. La peur essaiera peut-être de te ramener vers cette version de toi-même qui avait besoin de l'approbation de tous. Des voix familières te diront peut-être de ne pas aller plus loin. Le confort pourrait te tenter d'arrêter de grandir parce que tu as déjà accompli quelque chose de remarquable. Mais une percée n'a jamais été destinée à devenir ta nouvelle prison. Tu n'as pas été amené jusqu'ici simplement pour passer le reste de ta vie à regarder en arrière ce que Dieu a déjà fait. La même foi qui t'a porté à travers l'incertitude doit maintenant te porter vers de plus grandes responsabilités. La même discipline qui t'a soutenu quand personne ne regardait doit demeurer quand tout le monde regarde. Et le prochain chapitre ne commencera peut-être pas par quelque chose de spectaculaire. Il commencera peut-être par une nouvelle décision d'obéissance, un matin de prière de plus, un acte d'intégrité de plus quand le compromis serait plus facile, un jour de plus à rester fidèle quand il n'y a aucun applaudissement. C'est ainsi que Dieu continue de bâtir une vie capable de porter l'influence sans être corrompu par elle. Le monde recherche souvent les moments spectaculaires, mais le ciel prête attention à la fidélité dans l'ordinaire. Tape 777 dans les commentaires pour sceller cette révélation et déclarer que tu marches dans la fidélité. Élu, réfléchis à ceci. Le moment qui a poussé les gens à demander « Comment as-tu fait ?» a peut-être été bâti à partir de milliers de petites décisions que personne n'a jamais remarquées. Et cela signifie que ta prochaine percée est peut-être déjà en train de se former dans les choix que tu fais en ce moment même. Prière finale. Seigneur,
Je te remercie pour cette percée que tu as permis dans ma vie. Je reconnais que ce n'était pas ma force, ni ma sagesse, mais ta main qui a ouvert cette porte. Je te remercie pour les saisons cachées où tu m'as préparé, pour les portes fermées qui m'ont protégé et pour les épreuves qui m'ont renforcé. Aide-moi à porter cette nouvelle influence avec humilité. Garde-moi de l'orgueil et de la complaisance. Donne-moi la sagesse de ne pas m'arrêter ici, mais de continuer à marcher dans l'obéissance, même quand le chemin est flou. Que ma vie ne soit pas seulement un témoignage de ce que j'ai accompli, mais un reflet de ta fidélité. Que d'autres, en me voyant, soient encouragés à croire que leurs limites ne sont pas permanentes. Je déclare que cette percée n'est pas ma destination, mais mon nouveau point de départ. Je suis prêt pour la prochaine étape. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tape Amen dans les commentaires pour sceller cette prière. Élu, tu as survécu aux saisons où personne ne te comprenait. Tu as continué d'avancer quand le chemin était flou. Tu es resté debout quand le doute te disait de rebrousser chemin. Et maintenant, tu as franchi une limite que personne d'autre dans ton pays n'avait franchie auparavant. Mais ne t'arrête pas ici. Laisse la fidélité parler. Laisse l'humilité te protéger. Laisse l'obéissance te conduire. Laisse ta vie continuer à rendre gloire à Dieu. Car cette percée n'est pas ton plafond, c'est le nouveau plancher sous tes pieds. Et le même Dieu qui t'a mené jusqu'à ce moment prépare déjà la route qui est devant toi. Avant que tu partes, écoute-moi bien. Il y a un savoir que le système a toujours voulu te cacher. Un secret que les serpents autour de toi ont tenté d'enterrer. Une protection que le monde ne veut pas que tu connaisses. Cela s'appelle le protocole 777. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie. C'est un bouclier spirituel et pragmatique qui neutralise l'envie, qui repousse les traîtres, qui rétablit l'équilibre karmique que tes ennemis ont tenté de voler. C'est la justice divine rendue tangible. La protection spirituelle rendue pragmatique. Beaucoup l'ont cherché. Peu l'ont trouvé. Et ceux qui l'ont trouvé ne partagent pas. Ils avancent en silence, en puissance, vers leur destin. Si tu sens l'appel, regarde le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras la voie royale. L'ordre souverain, la forteresse invisible où les élus scellent leur énergie. Loin des serpents, loin du bruit, loin de ceux qui ont essayé de te drainer. Un sanctuaire permanent pour ceux qui ont compris que marcher seul dans ce monde n'est pas une faiblesse, mais une purification divine. Et tu y trouveras aussi le lien vers le protocole 777, le bouclier de l'élu. Déclare-le avec foi maintenant. Laisse une trace dans l'espace des témoignages, j'étais en préparation. Écris-le comme une déclaration, une arme, ton sceau. N'oublie pas de t'abonner à Secret DEELU, d'activer la cloche et de laisser un j'aime à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa percée est plus proche qu'il ne le pense. Dernière déclaration, j'étais en préparation. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen. Feu. Franchis cette ligne, les gens pouvaient encore dire « personne ne l'a fait ». Ils pouvaient encore traiter la limite comme permanente. Ils pouvaient encore montrer l'histoire du doigt et utiliser l'absence de preuve comme certitude que la porte n'existait pas. Mais maintenant, cet argument a changé. Ta vie fait désormais partie des preuves. Tu te tiens sur la ligne de démarcation entre ce que les gens croyaient autrefois possible et ce qu'ils ne peuvent plus nier. Mais écoute bien ceci. Le but de ce moment n'est pas de t'amener à adorer ton propre succès. Tu n'es pas la source de la grâce qui t'a porté. Tu n'es pas plus grand que le Dieu qui a ouvert le chemin. Et plus tu reçois d'influence, plus tu dois rester profondément enraciné dans l'humilité. Jacques 4h10 nous enseigne à nous humilier devant le Seigneur et à le laisser être celui qui nous élève. Élu, l'élévation sans humilité devient dangereuse. La reconnaissance sans caractère peut détruire ce que des années de préparation ont bâti. Alors, ne laisse pas les applaudissements te faire oublier le lieu secret. Ne laisse pas le succès affaiblir ta vie de prière. Ne laisse pas les gens qui crient ton nom devenir plus bruyants que la voix de Dieu qui t'a guidé quand personne ne savait qui tu étais. C'est aussi la saison pour refuser de te laisser enfermer dans tes anciennes limites. La peur essaiera peut-être de te ramener vers cette version de toi-même qui avait besoin de l'approbation de tous. Des voix familières te diront peut-être de ne pas aller plus loin. Le confort pourrait te tenter d'arrêter de grandir parce que tu as déjà accompli quelque chose de remarquable. Mais une percée n'a jamais été destinée à devenir ta nouvelle prison. Tu n'as pas été amené jusqu'ici simplement pour passer le reste de ta vie à regarder en arrière ce que Dieu a déjà fait. La même foi qui t'a porté à travers l'incertitude doit maintenant te porter vers de plus grandes responsabilités. La même discipline qui t'a soutenu quand personne ne regardait doit demeurer quand tout le monde regarde. Et le prochain chapitre ne commencera peut-être pas par quelque chose de spectaculaire. Il commencera peut-être par une nouvelle décision d'obéissance, un matin de prière de plus,
Un acte d'intégrité de plus quand le compromis serait plus facile. Un jour de plus à rester fidèle quand il n'y a aucun applaudissement. C'est ainsi que Dieu continue de bâtir une vie capable de porter l'influence sans être corrompu par elle. Le monde recherche souvent les moments spectaculaires, mais le ciel prête attention à la fidélité dans l'ordinaire. Tape 777 dans les commentaires pour sceller cette révélation et déclarer que tu marches dans la fidélité. Élu, réfléchis à ceci. Le moment qui a poussé les gens à demander « Comment as-tu fait ?» a peut-être été bâti à partir de milliers de petites décisions que personne n'a jamais remarquées. Et cela signifie que ta prochaine percée est peut-être déjà en train de se former dans les choix que tu fais en ce moment même. Prière finale. Seigneur, je te remercie pour cette percée que tu as permis dans ma vie. Je reconnais que ce n'était pas ma force, ni ma sagesse, mais ta main qui a ouvert cette porte. Je te remercie pour les saisons cachées où tu m'as préparé, pour les portes fermées qui m'ont protégé et pour les épreuves qui m'ont renforcé. Aide-moi à porter cette nouvelle influence avec humilité. Garde-moi de l'orgueil et de la complaisance. Donne-moi la sagesse de ne pas m'arrêter ici, mais de continuer à marcher dans l'obéissance, même quand le chemin est flou. Que ma vie ne soit pas seulement un témoignage de ce que j'ai accompli, mais un reflet de ta fidélité. Que d'autres, en me voyant, soient encouragés à croire que leurs limites ne sont pas permanentes. Je déclare que cette percée n'est pas ma destination, mais mon nouveau point de départ. Je suis prêt pour la prochaine étape. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tape Amen dans les commentaires pour sceller cette prière. Élu, tu as survécu aux saisons où personne ne te comprenait. Tu as continué d'avancer quand le chemin était flou. Tu es resté debout quand le doute te disait de rebrousser chemin. Et maintenant, tu as franchi une limite que personne d'autre dans ton pays n'avait franchie auparavant. Mais ne t'arrête pas ici. Laisse la fidélité parler. Laisse l'humilité te protéger. Laisse l'obéissance te conduire. Laisse ta vie continuer à rendre gloire à Dieu. Car cette percée n'est pas ton plafond, c'est le nouveau plancher sous tes pieds. Et le même Dieu qui t'a mené jusqu'à ce moment prépare déjà la route qui est devant toi. Avant que tu partes, écoute-moi bien. Il y a un savoir que le système a toujours voulu te cacher. Un secret que les serpents autour de toi ont tenté d'enterrer. Une protection que le monde ne veut pas que tu connaisses. Cela s'appelle le protocole 777. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie. C'est un bouclier spirituel et pragmatique qui neutralise l'envie, qui repousse les traîtres, qui rétablit l'équilibre karmique que tes ennemis ont tenté de voler. C'est la justice divine rendue tangible. La protection spirituelle rendue pragmatique. Beaucoup l'ont cherché. Peu l'ont trouvé. Et ceux qui l'ont trouvé ne partagent pas. Ils avancent en silence, en puissance, vers leur destin. Si tu sens l'appel, regarde le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras la voie royale. L'ordre souverain, la forteresse invisible où les élus scellent leur énergie. Loin des serpents, loin du bruit, loin de ceux qui ont essayé de te drainer. Un sanctuaire permanent pour ceux qui ont compris que marcher seul dans ce monde n'est pas une faiblesse, mais une purification divine. Et tu y trouveras aussi le lien vers le protocole 777, le bouclier de l'élu. Déclare-le avec foi maintenant. Laisse une trace dans l'espace des témoignages, j'étais en préparation. Écris-le comme une déclaration, une arme, ton sceau. N'oublie pas de t'abonner à Secret DEELU, d'activer la cloche et de laisser un j'aime à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa percée est plus proche qu'il ne le pense. Dernière déclaration, j'étais en préparation. Que cette proclamation soit ton sceau. Amen. Feu.